Faut-il interdire les mariages entre Français et étrangers en situation irrégulière? Sondage exclusif CNews, Europe 1 et le JDD réalisé cette semaine, publié aujourd'hui. 73% des Français répondent oui, il faut interdire les mariages entre Français et étrangers en situation irrégulière. 26% répondent non. 01 80 20 39 21. Qu'en pensez-vous? On a hâte de vous entendre, d'entendre votre avis. Valérie Benaïm, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que la situation elle est normale? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les maires qui sont en première ligne dans ces situations-là. Très peu ont le courage de dire stop, très peu ont le courage de dire non. Et s'ils le disent, eh ben, ils peuvent se retrouver devant la justice. Non, je pense qu'on est devant quelque chose qui ne tient pas debout, qui n'a pas de sens. Et d'ailleurs, je constate, le sondage que vous avez donné sur les Français qui estimaient eux aussi que ça n'avait pas de sens, que c'est transpartisan. C'est-à-dire que, y compris des gens qui se trouvent à gauche dans leurs convictions politiques, disent ça n'a pas de sens. Voilà, donc il faut redonner du pouvoir aux maires, que normalement, encore une fois, j'y reviens, mais normalement, les textes mais ils ont le pouvoir, ce sont des officiers d'état civil. L'officier d'état civil doit pouvoir dire, et c'est normalement ce qu'ils font, eh bien là, il y a une suspicion, notamment de mariage blanc. Et en ce qui concerne en revanche les OQTF, là, ils sont obligés de se soumettre à la loi. Mais donc, il y a vraiment un sujet et qui est transpartisan, il me semble. Mais même sur le mariage blanc, c'est-à-dire que la mère, dans l'exemple que tu prenais, de Bourg-les-Valence, elle a un entretien privé avec ce monsieur qui lui avoue, moi ce qui m'intéresse c'est les papiers. Oui. Donc il dit tout. Elle appelle le préfet, elle appelle le parquet et elle dit là j'ai un cas de mariage blanc. Et le parquet lui dit vous mariez, alors que la loi dit au maire si vous voyez qu'il y a une suspicion de mariage blanc, vous signalez. Et cette loi entre en confrontation avec la Constitution qui dit tous égaux devant le mariage, on doit marier. On y vient à la Constitution parce que marche sur la tête. On marche sur la tête et vous avez eu raison Gauthier, c'est très important et c'est peut-être l'élément essentiel de rappeler que vous pouvez faire toutes les lois du monde que vous voulez à l'Assemblée, c'est pas tant à l'Assemblée que la décision pourrait se faire, mais c'est du côté du Conseil constitutionnel. Je vous donne un exemple très concret. Le Conseil constitutionnel a aujourd'hui censuré la possibilité de placer en rétention un demandeur d'asile menaçant l'ordre public sans procédure d'expulsion. Une nouvelle décision qui affaiblit la loi immigration déjà largement amputée et qui désarme l'État un peu plus. Donc en fait, les vrais décideurs, c'est qui? C'est le Conseil constitutionnel, c'est ces fameux sages qui vont vous détricoter toutes les lois. Voilà. Et aujourd'hui, un homme qui représente un danger, qui est en situation irrégulière, vous pouvez pas le mettre en centre de rétention. Mais Gauthier a raison de dire on marche sur la tête. Oui. Et en plus, je trouve que c'est bien vu parce que c'est le nom de l'émission. Ça y est, Olivier d'Artigol s'est réveillé. Voilà. Mais est-ce qu'il sera possible sur cette question-là, que le législateur puisse reprendre la main en produisant un texte de loi qui permette de sortir de situations ubuesques, tout en laissant au maire la possibilité vraiment de regarder ce qu'il en est. Voilà, c'est-à-dire, je pense vraiment que l'appréciation des maires, elle doit être centrale, elle doit être au cœur du dispositif. Mais évidemment, mais ce qui est dingue, c'est que quand vous avez Robert Ménard qui échange avec le président de la République sur TF1 la semaine dernière, et que vous avez un président qui dit la loi est mal faite, la situation, notre droit ou la situation est ubuesque. Oui. C'est-à-dire, mais monsieur le président, pardonnez-moi, ça fait 8 ans que vous êtes là. Ça fait 8 ans, donc vous ne pouviez pas nous aider un peu plus tôt? Ça a d'ailleurs été le leitmotiv de l'émission, de cette émission. Ça fait 8 ans, monsieur le président.